Jean Messia, vous êtes délégué national du Rassemblement national. Merci d'être avec nous ce matin en direct dans la matinale week-end de CNews. Est-ce que vous rejoignez Éric Ciotti, Jean Messia ce matin et dire concrètement réinstaurons l'état d'urgence et vite? Oui, bonjour. Je crois que c'est un effet d'annonce en fait, parce qu'en réalité, les dispositions d'état d'urgence sont déjà plus ou moins absorbées dans le droit commun. Ils ont été intégrés au droit commun, donc ça permettrait effectivement un certain nombre de mesures supplémentaires. Mais le problème de la droite, si vous voulez, c'est qu'elle veut souvent traiter les effets et non la cause. Je vous rappelle quand même que la droite au pouvoir pendant ces 40 dernières années, notamment sous le mandat de Sarkozy, elle a fortement contribué à faire de la France le premier pays d'Europe par la taille de sa population musulmane, mécaniquement le premier pour la taille de sa population musulmane radicale, et ensuite, effectivement, en fin de course, le premier en termes de terrorisme islamiste. Donc oui, bien sûr, il faut des législations d'exception pour traiter un mal exceptionnel, mais il faut surtout s'attaquer simultanément aux racines, aux causes. C'est-à-dire, les solutions que nous proposons, c'est effectivement quasi zéro flux entrant de migrants en provenance de pays musulmans, mise en rétention des extrémistes étrangers identifiés avant de les expulser, déchoir de la nationalité à tour de bras les binationaux qui sont suspectés de sympathie avec des entreprises terroristes, et surtout ne pas renouveler les cartes de séjour pour des émigrés manifestement mal intégrés ou hostiles à la France qui font prospérer un terreau de haine sur notre territoire. Jean Messia, oui. Laurent Saillet vous répond en plateau. Je suis un peu surprise parce que je pensais que vous auriez lu la loi SILT justement contre le terrorisme. Ainsi, vous auriez pu voir qu'on n'a pas retranscrit l'état d'urgence sur 2 points essentiels. Et je suis sûre que vous me suivrez effectivement sur la nécessité de les rétablir, c'est-à-dire les perquisitions administratives et les assignations à résidence. Et enfin, ce que vous proposez, ce sont des amendements et des propositions de loi qui ont été déposées depuis 2012 en boucle par la droite. Donc je suis assez surprise qu'en fait vous repreniez les propositions de la droite républicaine, mais tant mieux, qui ont été défendus à l'Assemblée nationale, à la fois par Éric Ciotti et d'autres de ses collègues. Donc en fait, ce que vous êtes en train de m'expliquer, Madame Saillet, c'est qu'en 5 ans de pouvoir, la droite n'a pas su mener une politique, mais s'est acharnée après 2012 à présenter des amendements pour tenter de la faire passer. Et on a fait beaucoup de choses. Je vous signale que la situation en 2008 terroriste n'était pas la même que maintenant. Mais après, si vous voulez pas aller au fond des textes, c'est votre choix. Non mais attendez, je crois que c'est Alain Juppé qui disait on a en France la droite la plus stupide du monde, je crois. Vous êtes ce matin en train de le non, confirmer. Je suis factuelle, je vous remets le droit. La deuxième chose, c'est qu'effectivement l'affaire n'est pas une affaire de pinaillerie juridique. En réalité, vous pouvez avoir tous les textes du monde, si vous n'avez pas la volonté ferme et je veux dire d'agir sur ce mal en prenant le taureau par les cornes, la solution, c'est même pas une solution de moyens ni juridiques ni même financiers. Bien sûr que ces deux choses sont nécessaires, mais in fine, si la clé de voûte de la volonté politique n'est pas disponible, vain est l'état de droit, vaine est la législation que vous allez prendre, et vains sont les moyens que vous allez attribuer. Nous avons, au cours de ces dernières années, accru un certain nombre de moyens. Est-ce que ça suffit à faire quelque chose? Rien. Jean Messia. Donc moi, si vous voulez, je termine juste que le problème aujourd'hui, il vient de l'Italie et de l'Espagne. D'accord? Alors moi, en tout cas au pouvoir, il faut leur dire, soit vous éloignez les migrants de nos frontières, soit on les ferme, sauf évidemment au commerce et bien sûr pour le trafic aérien qu'on peut contrôler. Quand on voit le périple, si vous voulez, de ce migrant clandestin tunisien, il montre qu'il règne un grand désordre migratoire en Italie et encore plus en Espagne. Donc effectivement, soit on met collectivement de l'ordre et on contraint l'Espagne et l'Italie à mettre de l'ordre dans leurs frontières, soit on ferme nos portes et on le fait tout seul. Mais on ne peut pas, si vous voulez, faire perdurer une idée européenne qui aujourd'hui ne garantit plus ni la protection ni encore moins la grandeur de la France, comme cela nous avait été vendu il y a 30 ou 40 ans. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir été avec nous ce matin en direct dans la matinale week-end de CNews.